s'agit pour vous de bien comprendre, de bien appréhender la manière dont on présente son projet face à des professionnels. Donc c'est un exercice intéressant pour les porteurs de projet que vous êtes dans la salle. Bonjour à vous tous, je suis Delphine et dans une ancienne vie, j'ai été 15 ans visiteuse médicale. Je dois vous avouer que j'ai toujours eu au fond de moi envie de créer ma société. Alors ma société, je l'ai dénommée Mademoiselle Carton et pour vous la présenter, il faut absolument que je vous raconte comment m'est venue l'idée de créer des livres à jouer. Alors en fait, tout a commencé un soir, j'observais mon fils jouer dans sa chambre, alors une chambre bien remplie, pleine de jouets bien encombrants, et devinez avec quoi il jouait, avec un décor en carton qu'il avait eu dans un calendrier de l'Avent. Et là, je vous assure, ça m'a fait comme un flash, ça m'a paru évident. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Tous les enfants aiment se raconter des histoires et tous les enfants, en fait, possèdent ceci, des figurines. Alors du coup, moi j'ai imaginé, vous voyez, le livre à jouer. Je vous le présente, vous voyez, il s'ouvre en un éclair, sur 3 décors, ils sont robustes, il n'y a rien qui se déchire. En fait, les enfants vont pouvoir jouer avec toutes leurs figurines, ils peuvent jouer seuls ou à plusieurs, pas toujours du même âge. Et le gros avantage aussi, c'est sur la main. Ils se rangent. Du coup, on prend un livre à jouer, quelques figurines, on met ça dans le sac à main, et là vous arrivez chez Pédiatre, au restaurant, dans le train, ou même au milieu du salon, partout avec le livre à jouer. Alors l'idée peut paraître très simple, mais je vous assure qu'elle fonctionne et que les enfants aiment jouer avec le livre à jouer. Alors pour continuer à vous présenter Mademoiselle Carton, il faut aussi absolument que je vous parle de la fabrication des livres à jouer. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même très fière d'avoir relevé le défi de faire un livre qui est 100% fabriqué en local. Il est 100% grenoblois. De l'illustration également à l'infographiste, l'imprimeur, et puis les petites mains, vous savez, c'est le façonnage, ceux qui mettent les spirales, les scratchs, j'ai confié à Grenoble Solidarité. Et j'aime souvent le dire, mais je voudrais que vous reteniez que le livre à jouer, c'est une jolie façon de donner du plaisir aux enfants et du travail aux grands. Alors aujourd'hui, je suis devant vous, je suis dans la phase de commercialisation, dans la phase de faire découvrir mon livre à jouer. J'ai donc créé ma société en janvier de cette année, j'ai également sorti un site internet, livreajouer.com. J'ai une gamme de 7 livres, j'ai aussi un référencement à la FNAC, à Grenoble, vous pouvez me retrouver aussi sur les 2 sites, Arto. J'ai aujourd'hui une trentaine de boutiques qui revendent mes livres à jouer et j'ai eu la chance d'avoir 2 passages à la télévision. J'ai eu un reportage sur France 3 et puis j'ai eu un passage dans Télématin avec Laura du Web. Je suis devenue une blogueuse et je travaille aussi beaucoup avec les réseaux sociaux, vous savez, comme Facebook ou Pinterest. Alors voilà, pour conclure, je ne sais pas si j'ai une chance de gagner, mais il y a une chose que je voudrais avoir réussi à faire, c'est en tous les cas vous donner envie de m'aider à faire découvrir mon livre à jouer qui est 100% grenoblois. Voilà, merci beaucoup de... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir, puisque l'année dernière nous étions dans le public, donc c'est déjà formidable pour nous d'être face à vous. Je suis Julie Dambrun, responsable commerciale de Parfaite et Satisfaite, et si je dis non, c'est parce que je parle au nom de mon associé Alexia Tricoli, qui est responsable des finances, et Tiffaine Bréville, responsable communication. Notre projet, Parfaite et Satisfaite, est un site qui permet de comparer les prestations de beauté et de coiffure en fonction du prix et des avis, et qui permet aussi d'effectuer directement une réservation, et ce sur toute la France. Mais Parfaite et Satisfaite, c'est avant tout une rencontre entre les 3 jeunes femmes que vous avez devant vous, qui effectuaient à l'époque étaient étudiantes, leur master entrepreneuriat en alternance. 3 jeunes femmes dynamiques et complémentaires, de par leur personnalité, leur formation et leurs expériences professionnelles, et qui se sont donné comme mission à plein temps de rendre toutes les femmes parfaites et satisfaites. Sans prétention, bien sûr. Nous sommes partis d'un simple constat au départ, c'est qu'il était difficile de trouver les tarifs des prestations de beauté. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Grâce à Parfaite et Satisfaite, nous permettons donc aux internautes en particulier de comparer gratuitement ces prestations et offrons aux professionnels la possibilité d'être référencés sur notre site, et ce, via 3 abonnements. Le premier qui est gratuit et les 2 suivants qui sont
sont payants et qui offrent évidemment plus de services. Nous permettons donc à ces professionnels du secteur d'augmenter leur visibilité sur Internet, de faire face à la concurrence qui est accrue dans le secteur, et si ce n'est de maintenir, de maintenir leur chiffre d'affaires pour moins de 20 € par mois, et ce, sans commission qui serait prise sur les rendez-vous qui sont effectués via notre plateforme. Donc ça, c'est un véritable avantage concurrentiel aujourd'hui, car nos concurrents prennent des commissions, et de plus, nous sommes les seuls à proposer une plateforme qui offre le module réservation et le module comparaison. Notre seuil de rentabilité aujourd'hui est à 318 clients abonnés sur la moyenne de nos 2 formules payantes, sachant qu'en France, nous avons 120 000 prospects. Notre plateforme est aujourd'hui en ligne, vous pourrez aller voir sur parfait-17.com, et nous travaillons tous les jours à des améliorations avec notre développeur. Donc le plus gros de nos dépenses était sur la conception de ce site et sur nos dépenses de communication. Nous avons participé à un salon sur Lyon, le salon de la beauté, et nous en avons profité pour effectuer le lancement officiel de notre site. Nous avons eu de super retours de professionnels, beaucoup d'inscriptions et de nombreuses propositions de partenariat. Je tenais à vous le dire. Donc notre ambition d'ici 3 à 5 ans, outre le chiffre d'affaires que vous avez pu avoir sous les yeux dans le précédent slide, ce serait de pouvoir embaucher des commerciaux pour cibler toute la France et des webmasters pour maintenir constamment le site à jour, et évidemment se rémunérer, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde, donc, je suis Denis Clermont et je vais vous parler du produit qui m'a fait créer cette société de Pixar en fait. L'idée du produit m'est venue d'un concept assez simple, c'est qu'aujourd'hui on a tous une vie réelle, mais aussi et de plus en plus une vie numérique. Alors une vie numérique c'est quoi? Aujourd'hui on paye ses impôts sur Internet, on fait des achats sur Internet. Pour certains d'entre nous peut-être on s'actualise à Pôle emploi ou on s'actualise pour ses livres à la bibliothèque sur Internet. Et en fait, cette vie numérique offre des services qui ont des conséquences directes dans notre vie réelle. À côté de ça, on a de plus en plus de documents virtuels, nos relevés bancaires, nos photos, qu'on a du mal en fait à cibler, à savoir où les mettre, et généralement on les pose quelque part au fond d'un disque dur. Cette vie numérique apporte 3 nouveaux types de problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle n'est pas simple à gérer. On en a un petit peu partout, dans nos téléphones mobiles, sur nos ordinateurs, dans notre portable, et en fait, on ne sait pas vraiment où est l'info. Je ne vous parle pas de la gestion des mots de passe, je ne sais pas combien d'entre vous arrivent à les gérer, mais généralement, c'est assez compliqué. Le deuxième problème de cette vie numérique, c'est qu'elle n'est pas sécurisée. On entend de plus en plus parler de vol de données personnelles, et c'est vrai que ces données sont de plus en plus convoitées, soit pour nous spammer, soit pour, d'une façon ou d'une autre, nous voler l'argent, soit par phishing, soit par escroquerie. Le troisième problème de cette vie numérique, c'est qu'elle n'est pas mobile. Dès qu'on quitte son appartement, sa maison, on laisse la moitié de sa vie avec nous. Et si on est ailleurs et qu'on veut se connecter à ses comptes ou qu'on veut montrer des photos, et ben non, c'est chez nous, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc le produit que je développe en ce moment, c'est quoi? C'est une clé USB biométrique, en fait, qui reconnaît donc votre empreinte digitale, sur lequel nous avons un navigateur web qui permet d'avoir, avec l'intelligence artificielle, la possibilité de récupérer et de réutiliser de façon automatique vos mots de passe sur Internet. Cette clé, en fait, permet de répondre à ces 3 problématiques. La première problématique est la mobilité. On a dans un objet toute sa vie numérique et on peut y accéder n'importe quand. La deuxième problématique, qui est la simplicité de cette clé, c'est qu'en fait, cette vie numérique est résumée sur cet objet. On peut poser nos documents, nos photos, nos favoris Internet et tous nos mots de passe sur cette clé qui sont donc enregistrés automatiquement. Et la troisième chose, c'est que cette clé sécurise notre vie numérique. Quand on l'a dans la poche et n'est pas connecté à Internet, on est sûr de ne pas se faire voler les données. Et comme les mots de passe sont sécurisés par la clé, on peut mettre des mots de passe compliqués puisque c'est la clé qui retient pour nous. Voilà. Donc moi, j'ai 17 ans d'expérience, je suis ingénieur en informatique et réseau industriel. J'ai 6 partenaires, j'ai créé une entreprise et aujourd'hui, je vais lancer la commercialisation de ces clés en avril 2014. Donc pour ça, je recherche des fonds et si ça vous intéresse de suivre, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur lexa.fr. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Gabriel Vincent et j'ai la lourde tâche de clôturer cette séance de pitch.
Alors, du point de vue de mon parcours, moi, ces dernières années, j'ai eu pas mal d'expériences dans différents domaines artistiques et techniques, principalement le cinéma et l'informatique. J'ai notamment dirigé pendant un peu plus de 5 ans une assez grosse association d'audiovisuel qui s'appelait WinMad, et au sein de laquelle j'ai moi-même réalisé une douzaine de courts-métrages, ce qui m'a permis d'apprendre à diriger aussi bien une structure que des projets culturels. Et aujourd'hui, je vais vous parler de jeux vidéo. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo n'est plus un loisir marginal pratiqué par des adolescents asociaux. Aujourd'hui, que ce soit sur Internet, sur mobile, sur Facebook, ou plus traditionnellement sur ordinateur ou sur console, de plus en plus de gens jouent aux jeux vidéo. Le joueur moyen a plus de 30 ans et il y a autant de joueuses que de joueurs, donc c'est vraiment un secteur qui touche tout le monde. Et de plus, c'est un secteur économique assez important, plus grand que le cinéma et la musique en termes de chiffre d'affaires en France. Et pourtant, à Grenoble, qui est une ville à la pointe de la technologie, avec une importante population étudiante et un tissu culturel quand même assez soutenu, bref, les conditions de développement idéales dans le secteur des jeux vidéo, il n'y a actuellement rien dans le jeu vidéo. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de studio, etc. Et alors que Grenoble vient d'être labellisé par la French Tech, là c'est tout récent, ce retard dans le domaine vidéoludique se fait sentir notamment par rapport à des villes environnantes. Donc nous, le studio Chahut, c'est un studio de jeux vidéo indépendant à Grenoble. C'est une idée qui est née il y a un peu plus de 3 ans de la réunion de 3 amis, donc un game designer, un illustrateur et moi-même qui suis à la fois programmeur et chef de projet. Et ça a commencé avec le développement d'un premier jeu, donc Posthumanoir, un jeu de stratégie en ligne, qui est bientôt terminé. Aujourd'hui, depuis ses débuts, l'équipe s'est considérablement agrandie, puisque nous sommes 17 travaillés sur le projet, qui a beaucoup évolué, beaucoup grandi et pris pas mal d'ampleur. Alors pour parler du jeu en lui-même, il s'agit donc d'un jeu de stratégie en ligne sur Internet, parce que pour nous, le jeu vidéo ne doit pas être un loisir fermé dans lequel le joueur s'exclut et s'enferme dans des mécaniques répétitives, mais bien quelque chose d'ouvert dans lequel il joue avec ou contre d'autres joueurs dans des mécaniques qui lui permettent de se développer le cerveau. Bref, dans le jeu, il faudra réfléchir. De plus, ce jeu prend place dans un univers que nous avons entièrement créé, imaginé, scénarisé, sonorisé nous-mêmes. On peut voir là quelques visuels du jeu, afin d'offrir aux joueurs une expérience de jeu unique dans un univers original. Pour parler du modèle économique enfin, il s'agira d'un free-to-play, qui est donc un modèle économique émergent qui concerne pas mal le jeu vidéo. Le principe est le suivant, on propose un service gratuit, donc en l'occurrence le jeu, doté d'options payantes. En gros, le joueur pourra acheter des bonus à l'intérieur du jeu. C'est un modèle économique assez récent, mais qui a le vent en poupe, et de plus en plus de jeux aujourd'hui l'utilisent, parce que les études ont montré que même si on sait très bien que seuls 5 à 10% des joueurs finissent par payer, le jeu amène tellement plus de joueurs à cause de sa gratuité initiale qu'il finit par être rentable. Voilà, et bien en conclusion, j'espère avoir converti les non-joueurs d'entre vous, et qu'on aura un maximum de monde qui testera. Merci de m'avoir écouté. Alors, Mademoiselle Carton, c'est parti. Et dans notre discussion courte, mais de 5-6 minutes, on a dû faire plusieurs votes pour arriver à trouver une solution, parce que, évidemment, les avis étaient partagés, mais il y a de très beaux dossiers. Et donc, compte tenu du fait qu'un des dossiers s'est confronté à un salon et a pu vérifier la viabilité et la pertinence de l'offre, nous avons donc choisi Parfait et Satisfait. Et là, Isabelle Marois va venir nous rejoindre également pour présenter, pour remettre les prix. Donc, je reprends, je reprends le petit l'arrière. Donc, le prix du jury professionnel, c'est le package pour tous et la mission de communication ainsi que leur présence, c'est le magazine de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un mensuel économique, édité à 34 000 exemplaires chaque mois et qui est lu chaque mois par plus de 100 000 personnes. Merci, monsieur le membre du jury. Merci à l'ensemble public. Bon, je
mes associés aussi qui peuvent peut-être nous rejoindre. On est super contents. Donc on a vu que vous étiez parfaite, mais vous êtes également satisfaite. C'est un jeu de temps facile. Donc voilà pour le choix du jury professionnel. Et puis le choix de la salle, The Winner Is, vous l'aviez vu, il s'agit de Mademoiselle Carton. Elle est